C'est bientôt fini par ceux que la tradition juive appelle les fils de la putain feuge, c'est-à-dire les Sahoud. Une prophétie vient de s'accomplir et je vous laisse voir ce que dit notre frère à la suite. Comme je vous le dis depuis des mois, la Turquie va jouer un rôle particulièrement satanique au service de Messie al-Dajjal. Et vous verrez que la Turquie se mettra avec l'Inde, avec les Sahoud et avec d'autres koufirs contre l'imam al-Mahdi. Les temps sont là. D'après la prophétie de France, après l'arrivée du roi de France, sans doute en 2031, il faudra attendre 22 ans de règne avant le retour de Jésus. Donc nous sommes encore à 27 ans du grand dénouement. Bon courage à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Avez-vous entendu parler de l'alliance entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie? Savez-vous que derrière cette alliance se cachent des préparatifs pour les événements à venir de la fin des temps? Sachez mes frères et sœurs que cette armée est l'armée du Soufiani, qui est en train de se former, l'armée qui combattra le Mahdi alayhi salam. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière, à l'établissement du pays de l'Arabie Saoudite, après la chute de l'Empire ottoman. Au début, le Hijaz comprenant notamment la Mecque et Médine, était sous la souveraineté de l'Empire ottoman. Ensuite, cette région était dirigée localement par le shérif Hussein ibn Ali. Les Britanniques ont ensuite cherché à s'allier avec Hussein ibn Ali contre l'Empire ottoman. Parallèlement, ils se sont rapprochés d'Abdelaziz ibn Saoud, qui était quant à lui au Najd. En 1915, la Grande-Bretagne a signé avec Ibn Saoud le traité de Darin, par lequel elle reconnaissait son autorité sur le Najd et ses dépendances, et lui a apporté notamment un soutien financier et militaire, qui le renforça pour se retourner contre Hussein ibn Ali et conquérir le Hijaz, en revanche de vendre la Palestine comme étant un foyer pour le peuple juif, ce qui s'est conclu en 1917 avec la déclaration Balfour. Le roi Abdelaziz ibn Saoud avait comme conseiller Harry St. John Bridger Philby, également connu sous le nom de Sheikh Abdullah Philby. Il était britannique et s'est soi-disant ensuite converti à l'islam en 1930. Mais il continuait d'être alcoolique. Cette personne travaillait en tant que conseiller avec Abdelaziz al-Saoud et était sa référence de l'école britannique. De ce fait, le roi Abdulaziz n'a pas seulement vendu la palais aux Juifs, mais il a aussi mélangé l'école du Tawhid de Najd avec l'école de la mécréance britannique. À cette date, la corne du diable a commencé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il a dit: ô Allah, bénis pour nous notre Shem et bénis pour nous notre Yémen. Ils dirent: et notre Najd, ô messager d'Allah. Il dit: ô Allah, bénis pour nous notre Shem et bénis pour nous notre Yémen. Ils dirent: et notre Najd, ô messager d'Allah. Ils lui posèrent donc la question 3 fois, puis il répondit: c'est de là que se produiront les tremblements de terre et les troubles, et c'est de là qu'apparaîtra la corne du diable, dans Sahih al-Bukhari, numéro 1037. La corne du diable représente bel et bien la famille al-Saoud, qui vient du Najd. Abdulaziz est le premier roi de cette famille. Après lui, 6 autres rois lui ont succédé, faisant ainsi 7 rois au total, jusqu'au 7e roi, Salman. Après eux, il n'y aura plus de roi, mais ce sera le Mahdi alayhi salam conformément aux narrations. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le 5e de la famille mourra, ce sera le chaos jusqu'à ce que le 7e meure. Ils demandèrent: qu'est-ce que le chaos? Il répondit: les tueries, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Mahdi apparaisse, rapporté dans Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que ce hadith est applicable à cette famille, ce n'est pas fini. Même leur nom est indiqué. D'après l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, il a dit: celui qui me garantit la mort de Abdullah, je lui garantis l'arrivée d'Al-Qayyim, c'est-à-dire le Mahdi. Puis il dit: lorsque Abdullah mourra, les gens ne s'uniront plus après lui autour d'un seul homme. Après, cette affaire ne s'achèvera pas avant votre compagnon, si Allah le veut. Le roi des années disparaîtra, et le roi des mois et des jours apparaîtra. Je demandai: cela durera-t-il longtemps? Il répondit: non. Cette narration s'applique bien au 6e roi d'Al-Saoud, le roi des années, comme le décrit la narration qui s'appelle bel et bien Abdullah. Effectivement, après lui est venu le roi des mois et des jours, comme le décrit la narration, le roi Salman, qui n'est apparu que quelques moments et dont la mort n'a pas été annoncée jusqu'à présent. Et aussi, une autre narration dit: un homme dont le nom est celui d'un animal gouvernera le Hijaz de loin. Tu penseras qu'il louche, mais de près, ses yeux paraîtront normaux. Il sera remplacé par un frère nommé Abdullah. Malheur à nos partisans à cause de lui. Il répéta cela 3 fois puis dit: annoncez-moi à sa mort, c'est-à-dire Abdullah, et je vous annoncerai l'apparition d'Al-Hujjah, c'est-à-dire le Mahdi. Cette narration mentionne que le 5e roi avant le roi Abdullah aura le nom d'un animal, ce qui correspond exactement au 5e roi d'Al-Saoud, qui porte le nom Fahd, ce qui signifie guépard. Ce roi, comme le décrit la narration, de loin on dirait qu'il louche, mais de près, ses yeux sont normaux. Ce que nous relevons de cela, c'est que les narrations correspondent exactement à la famille d'Al-Saoud, 7 rois qui se succèdent, avec littéralement leur nom et leur description. Mais ce n'est pas fini. Après ces 7 rois, selon la narration, des affrontements auront lieu entre 3 princes pour la royauté, mais aucun d'entre eux ne l'obtiendra. C'est alors le Mahdi qui la prendra. Tawban, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit:
3 hommes se combattront près de votre trésor, c'est-à-dire la Kaaba, chacun d'eux étant le fils d'un calife, mais aucun d'eux ne l'obtiendra, c'est-à-dire la royauté. Puis les étendards noirs surgiront de l'Orient. Ils vous infligeront un massacre tel qu'aucun peuple n'en aura connu de semblable. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit après, lorsque vous le verrez, prêtez-lui allégeance, même si vous devez ramper sur la neige, car il est le calife d'Allah, le Mahdi, rapporté dans Sunan ibn Majah. Cette narration décrit exactement la situation qui a eu lieu après le 7e roi, Salman. Il y a eu bel et bien un affrontement entre les 3 princes, MBS, Muttayib ben Abdullah et Mohammed ben Naïf. Muttayib ben Abdullah a été emprisonné et Mohammed ben Naïf a été mis sous surveillance. Il ne reste que les étendards noirs qui surgiront de l'Orient, comme le mentionne le reste de la narration. Ce conflit actuel avec l'Iran pourra-t-il constituer l'accomplissement du reste de la prophétie? Le prince MBS qui gouverne actuellement est bel et bien le Soufiani décrit dans les narrations. Il est en train de construire et de renforcer son armée, notamment avec la Turquie et le Pakistan qui y participent, avant que les événements ne s'escaladent. Il est rapporté que le Soufiani découvrira le Mahdi avant son apparition et emprisonnera sa famille, petits et grands. Il cherchera à empêcher l'accomplissement de cette prophétie, tout comme Pharaon avait cherché à empêcher l'accomplissement de la prophétie de Moussa alayhi salam en ordonnant de tuer tous les nouveau-nés. Dans une narration attribuée à Ali alayhi salam, il est rapporté: le Soufiani envoie une armée vers Médine. Ils arrêtent tous ceux qu'ils peuvent atteindre parmi la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que le Mahdi al-Mubayyad s'enfuit, rapporté dans Nu'aym ibn Hammad. C'est exactement ce que les imams des Ahlul Bayt rencontrent comme injustice au sein de l'Arabie Saoudite. Et plus précisément ceux qui présentent les caractéristiques du Mahdi alayhi salam et qui sont qualifiés pour l'être. Parmi eux, il y a le Sayyid Mohammed ibn Abdullah al-Hawdali, connu sous le nom de Hassan al-Tuhami, qu'Allah le libère, qui a toujours été poursuivi par les services secrets saoudiens. Ils l'ont empoisonné, mais n'ont pas réussi à le tuer. Celui-ci présente plus de 84 caractéristiques de l'imam al-Mahdi. Il est actuellement kidnappé par les Houthis du Yémen. Je vous invite à aller regarder une vidéo à ce sujet. Après l'allégeance du Mahdi alayhi salam, l'armée du Soufiani et ses alliés seront engloutis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: une armée attaquera la Kaaba. Lorsqu'elle sera le Baïda, la terre engloutira les premiers et les derniers d'entre eux. Dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2118. Et aussi, un homme cherchera refuge à la Mecque et sera tué, puis les gens resteront pendant un certain temps. Ensuite, un autre homme cherchera refuge. Si tu le rencontres, ne pars pas en guerre contre lui, car il s'agit de l'armée qui sera engloutie, rapporté dans Kitab el-Fitan. À savoir, le premier homme cité dans cette narration, il est dit à son sujet: un homme de Qahtan apparaîtra, suivant la voie du Mahdi. Il vivra pendant 20 ans, puis mourra tué par les armes. Cet homme est bel et bien apparu lors de l'événement de Juhayman le 20 novembre 1979. Comme le décrit la narration, il vient de Qahtan, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah al-Qahtani. Et comme le dit la narration, il suit la voie du Mahdi, et c'était l'objectif de cet événement de Juhayman. Ses partisans l'ont avancé comme étant le Mahdi, et ont essayé de lui prêter allégeance. Et enfin, comme le dit la narration, il vivra 20 ans, puis sera tué par les armes. Il avait bel et bien 27 ans, et a été tué par les armes. Donc, selon la narration, les gens ayant vécu le premier homme en 1979 vont bel et bien assister au deuxième homme qui cherchera refuge, qui est le vrai Mahdi. Il ne faudra pas l'attaquer, car l'armée qui va l'attaquer sera engloutie. Dans la suite de cette récente narration, il est mentionné: puis sortira un homme de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un Mahdi dont la conduite sera bonne. Il ouvrira la ville de César, c'est-à-dire Constantinople ou Istanbul d'aujourd'hui. Il sera le dernier dirigeant de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis à son époque apparaîtra le Dajjal, et à son époque descendra Isa ibn Maryam alayhi salam, rapporté dans Kitab el-Fitan. Mes frères et sœurs, ne voyez-vous pas que les narrations correspondent à notre époque? Traitez-vous toujours ces narrations de faibles, alors que les événements qui sont arrivés les ont confirmés? Préparez-vous pour ces événements-là, et soyez parmi ceux qui sont dans le camp de la foi, qui vont soutenir le Mahdi alayhi salam lorsqu'il apparaîtra. Et ne soyez pas parmi l'armée du Soufiani et du Dajjal. J'espère que cette vidéo vous a été constructive et informative. Je vous invite à consulter la page Mouvement Ansar al-Mahdi pour en apprendre plus et à rejoindre notre live ce samedi afin d'en discuter. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Big boom, big boom, shaking all this ground. Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Lights flash, my pulse jumps. Lost track.